Frérot, mettez-la dans le Discavord. Allô frérot, salam alaikum, ça va, tu vas bien? Salam alaikum, Massam, ça va? Ça Mon va, frère, alhamdoulilah, toi. sois la bienvenue parce que Wallah el Adim, j'ai aimé le sujet que tu traites et surtout, Wallah, l'innocence dans tes propos. Eh En ben, fait, en frérot, fait, ah en bon, fait, toi, t'as une face de cul et t'es moche, en fait, c'est ça. Et tu veux parler de la difficulté des moches au quotidien. Frérot, déjà, sur quoi tu te bases, tu es moche? en vrai, bon, frérot, je vais pas te mentir, c'est vrai que si on se base sur la vraie définition du moche, bon, on va pas se mentir, le moche, c'est quelqu'un qui, si tu veux, va être vraiment affreux, quoi, qui vraiment, S'il vous plaît, littéralement, la room, décrivez-moi un moche. Petit, grand, non, c'est pas un problème de taille déjà. Déjà, on peut non, non, effacer non, non, ça. non, 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 visage, purement visage, Bassem, Ah, visage. purement visage. Non, parce qu'il y a un problème de taille. Les frères qui font moins d'1 m 60, pourquoi vous faites semblant d'être heureux dans la vie? Non, parce que je vous vois des fois dehors, vous rigolez et tout, vous nagez à la piscine. Tu sais, vous faites semblant. Ouais, vas-y, frérot, au visage, c'est-à-dire au niveau du nez, au niveau des yeux. Eh ben justement, Bassem, en fait, bon, c'est vrai que, comme je te disais, moche, j'ai peut-être un peu extrapolé la chose. En fait, avec plus de recul, je dirais quelqu'un de trop normal, tu vois, quelqu'un de trop normal, c'est-à-dire quelqu'un qui passe partout, qui va bien sûr ne sûrement pas être beau, Hmm. mais qui va pas être non plus affreux, c'est-à-dire qui passe partout, qui peut, voilà, donc moi, bon, j'ai déjà été en couple, etc., c'est pas le problème, Bon, tu ça va. vois. Mais voilà, oui, voilà. Bon, après, on en parlera tout à l'heure. C'était pas avec des Beyoncé, bien sûr. On se met à notre niveau. Voilà. Bon, euh, moi, j'ai pas mal d'amis, etc., qui sont des personnes qu'on pourrait qualifier de très beaux, tu vois. Et c'est vrai que on remarque la différence tout de suite dans les interactions avec les femmes. Enfin, je veux dire, moi j'ai des collègues à moi, Bassem, voilà, hein, la vérité. C'est des mecs qui, littéralement, ils peuvent pas passer une semaine sans se faire aborder, tellement c'est des beaux garçons, machin là, tu vois. Ouais, 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 ouais. Surtout que maintenant, Et ils pètent la dalle. Oui, 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 oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. voilà, après, bon, et du coup, moi, ma question, je voulais en venir, bien sûr, je suis pas venu pour te dire comment on fait pour séduire, etc. Je sais qu'on n'est pas ça on n'est pas là pour ça. Ce serait plutôt de te demander, Bassem, qu'est-ce que tu en penses, enfin, plutôt, est-ce que tu penses que quelqu'un qui est pas très beau devrait plutôt se concentrer sur lui-même et attendre, si tu veux, d'avoir une bonne situation et voilà, de prendre en maturité et puis même en beauté physique, puisqu'on sait que l'homme a tendance à un peu prendre en beauté physique avec l'âge, contrairement aux femmes. Bien sûr. Euh, pu- ou voilà, plutôt se concentrer, etc., forcer, etc., comme j'en connais pas mal. Hein, parce que moi, je veux te dire, je suis pas un mec à meuf du tout. Je suis pas quelqu'un qui va aller forcer avec les meufs, qui va aller T'as parler vu aux quand meufs, même nos ajouter des... cousines, à partir de 40 ans, elles ont tous le gros doigt de pied qui claque. À bah, c'est force ce de qu'on aime, hein, saillir j'ai et envie de tout. te dire. Hein, Elles ont tous. C'est vrai qu'elles vieillissent mal chez nous. Là, elles sont toutes moches. ah, Arrive un moment. elle vieillit, quoi. C'est une carrière Tu de vois, foot de 18 à 25 ans. Après, bon, non, c'est vrai que exactement. l'homme vieillit plus. Mais moi, c'est simple, clair et net. Un jour, il faut que je retrouve ce reportage. Il est excellentissime. Un mec qui s'appelle David, moche comme un pou. Il a payé 7 000 euros. Il est parti en Ukraine. Il a ramené une fusée Ariane. Il a dit oui, je paye. Je suis moche, je paye. Elle vit avec moi, elle habite Comment il a avec fait moi, elle ça? est là par Ouais, c'est intérêt. ça. Je m'en branle. Mais David, vous êtes au courant que il dit ma seule satisfaction que j'ai, c'est que quand elle se lève le matin, je me dis c'est jamais une Française avec ma tête que j'aurais pu avoir. Putain. Il m'a dit il a dit au reportage, c'est la satisfaction que j'ai, c'est de voir cette sirène déambuler chez moi. Je l'ai payée. Ouais, exactement. Alors, wallahi, c'est vrai. Après, maintenant, frérot, l'homme n'est pas comme la femme. Parce que Mhm. l'homme, il n'a pas besoin d'être aussi beau que la femme. C'est vrai, Parce que c'est l'homme, vrai, il a quelque c'est vrai. chose que la femme n'a pas, le charisme. Si, la femme, Ouais, elle a un ouais, charisme, ouais. mais c'est féminin, c'est pas un charisme, c'est... Elle a un charme, un charme. Oui, mais son charme ne la rend pas forcément belle. Or, l'homme, son charisme peut le rendre forcément beau. Hmm, Ah je vois. voilà, la femme, elle a la sensualité. Ouais. Hmm. Et l'homme, il a du charisme. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est vrai,
la femme, avec, même si elle est sensuelle ou pas, ça va pas faire d'elle une femme forcément plus belle. Non. Mais l'homme, s'il a du charisme envers la femme, ça le rendra forcément plus beau physiquement. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je Et pense. puis surtout s'il est à l'aise dans les interactions sociales, dans les discussions, etc. On dit même que quelqu'un qui est, on va dire, dans la moyenne physiquement, mais qui se comporte Attends, comme excuse-moi. s'il était beau, dis-moi. Les filles de la room, s'il vous plaît, filles et femmes de la room, vous dites que je mens, je me trompe. Est-ce que, on va pas faire un débat quand même, mais toi, t'en penses quoi, frérot? Sois pas forcément d'accord avec moi. Donc, je réitère mes propos. Une Vas-y. femme, si on doit comparer ce qui peut rendre plus beau une femme ou un homme, le charisme rendra forcément plus beau envers la femme. Mais la sensualité de la femme ne la rendra pas forcément belle, comme l'homme pour le charisme. Non, non, À la mais rigueur, ça la complètement. rendra belle si elle te regarde. Non, bon, ça à la rigueur. Mais. Putain. Mais c'est vrai, voilà. Mais l'homme, s'il a du charisme, oh, il y en a, ils sont pas forcément beaux, mais ils dégagent quelque chose. Je te jure, c'est vrai. Absolument. Un aura. Absolument. Chez les hommes, on observe une grande marge de manœuvre avec le temps, etc. Avec, tu sais, bah, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas de barbe, j'ai que 20 ans, mais je sais que voilà, la barbe, ça a permis de sauver beaucoup de nos frérots. Ah oui, Euh, énormément. la coupe de cheveux, enfin, je veux dire, il y a plein de choses. Il y Et en bon, a, voilà, moi, si tu veux, frérot, il y en a, frérot, tu leur enlèves leur barbe. On dirait les mecs qui viennent commander un kebab sans sauce. Non, mais frérot, Tu les as moi, j'ai envie jamais de te dire, vus, les gamers? Un blanc, un peu rond avec des gros doigts, il a pas de menton, il vient dire un kebab sans sauce. Rouya, Bassem, j'ai envie de te dire, on essaye de sauver un peu nos arrières comme on peut, hein, j'ai envie de te dire, Bassem. Ouais. Mais bon, tu vois, moi, comme je t'ai dit, bon, dans l'absolu, moi, je t'ai dit, voilà, je suis quelqu'un de plutôt très normal, peut-être trop normal, physiquement. Et ce qui fait que, donc, j'ai un peu de mal, si tu veux, dans les relations un peu amoureuses avec les femmes, parce que, bon, je te vois venir, je sais qu'on va pas forcément parler, tu vas parler, oui, aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, ces petites sidaïques qui aiment que le physique, qui aiment le machin, non. Moi, je te parle même des filles. Bon, on est tous des êtres humains, on aime ce qui est beau quand même. Je vais pas te mentir. Moi, le premier, hein, quand je regarde chez une femme, je regarde d'abord le physique avant de parler du cœur ou du claoui, tu vois. Donc, moi, je comprends tout à fait les femmes qui ne sont pas attirées par tout ce qui n'est pas très, très beau. Et puis, Non, mais c'est vrai attends, qu'avec les excuse-moi. réseaux Il y a Léana qui me dit le charisme de Boudère. Eh ben, épouse-le, Léana. Épouse-le. Épouse-le. Léana, Non, elle me casse les couilles, elle, là. Elle, ça doit être une végane. Elle doit avoir des baskets Véja. Elle vient me péter les glanges. Depuis tout à l'heure, elle répond pas. mais- Bah, épouse-le. Non, c'est pas vrai. Jason Statham, il est pas beau. Mais quel charisme. Ça, ouais. Là, ouais, tu peux Exactement. appeler charisme. Mais il est pas beau. Ah, il dégage quelque chose. Donc, le mec. voilà. Ah, ouais. Voilà. Et Absolument. c'est très important, ça. C'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. Alors, est-ce que aussi, on va dire que le pouvoir rend beau aussi? Est-ce que le charisme, il a changé dans toutes ces années-là? Oui, depuis Scarface, oui. Il a changé. Avant, le charisme, c'était Albert Ingalls, la petite maison dans la prairie. C'est celui qui revenait avec une bête sur son épaule, avec un renard. Il la posait sur la table, comme dans Retour vers le futur. Maggie, le souper quand il pose une bête. Maintenant, qui c'est? C'est la meumeux, c'est les go fast, c'est... Je fais des doigts pour sa cargaison. Les époques changent, hein, frérot. Ouais. Et... Alors, comment est-ce que tu le prends, toi, le fêter? Tu te fais pas draguer, frérot? Est-ce que je me fais pas Draguer? Pardon. Draguer? Alors, justement, pas du tout. Mais pas du tout, parce que, on va pas se Moi mentir. aussi. Qu'est-ce qui fait qu'une femme ou un homme, et inversement, voilà, drague l'inconnu, bah, c'est qu'il est attiré physiquement. On n'a pas encore discuté avec elle pour savoir ce qu'elle a dans la tête, etc. Donc, forcément, vu que c'est le physique qui va pêcher, forcément, je me fais pas draguer. Donc, et puis c'est un peu un cercle vicieux. Bah, c'est aussi pour ça que j'appelle, vraiment pour souligner ce problème qui est un peu fou, c'est qu'on se dit, bon,
on se fait pas draguer, donc on se dit bon, on n'est pas très beau, c'est comme ça, c'est la vie, hein, on va pas. Mais du coup, Attends, comme on n'est pas très beau, attends, mort de rire. vas-y. Alors, je suis en train de dire un petit peu les commentaires parce que c'est très important. Il y a Alexis Parot qui nous dit si t'es moche, t'es obligé d'être un minimum riche, aller à la salle et travailler sur sa séduction et son éloquence. Tu penses que ça rend beau, ça? C'est intéressant. C'est intéressant. Bah, ça ne rend pas beau, mais ça rend charismatique. Et ça rejoint ce que tu disais juste avant. Exactement, mon ami. Exactement. Parce que c'est Ça quoi rend charismatique. Parce que, moi, je vais dire, c'est quoi un homme beau? C'est Leonardo DiCaprio. C'est quoi un homme charismatique? Jason Un Statham. mec, toutes les coupes de cheveux, le mec, ça restera un beau gosse. Les filles, Derrière, les filles, quoi. vous êtes d'accord avec moi ou pas? Exactement. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Leonardo DiCaprio, il est beau. Jason Statham, il est charismatique. On est Exactement. d'accord. Voilà, cette beauté un peu féminine avec les traits fins, les... Oh, je l'ai vu en live. Hein. Quand Leonardo, dans Titanic, il a mis le costard, il attendait Rose en haut de l'escalier, les femmes au cinéma. Ah oui. Bah, le mec, c'est normal en même temps. Voilà. Franchement. Voilà, donc, et c'est vrai que t'as Brad Pitt, où lui, c'est les deux mélangés. Oui, Bra- oui. Brad Pitt, il a fait très très fort. Brad Pitt, il a fait fort parce que c'est vrai. Brad Pitt, il peut te faire du romantique comme il peut te faire de l'action de fou. Or, DiCaprio, il peut pas faire de l'action. Statham, du romantique, il peut pas en faire. Non, non. Vraiment pas. Mm. Il y en avait un joueur de foot qui jouait à Sedan. Il a marqué plein de buts, ça l'a rendu charismatique, mais pas forcément beau. Pius Ndiefi. Un joueur de Sedan, vous allez voir qui c'est. Pius Ndiefi. Alors, André Tate, ouais. Par exemple, attends, je vais poser une question. Les filles, s'il vous plaît, Ouais. je suis pas de votre génération. C'est qui l'homme beau actuellement? Citez-moi un nom d'aujourd'hui qui était beau. Parce que moi, je peux vous citer des noms que j'ai vus. Moi, j'ai vu Alain Delon-Jeune. Enfin, Alain Delon-Jeune, je ne l'ai pas vu. Mais tu vois les images. J'ai pas. C'est quoi aujourd'hui? Neymar, vous le trouvez beau? Johnny Depp, non, je vous parle d'aujourd'hui. Robert Pattinson, d'accord? Robert Pattinson, d'accord? Timothée Chalamet, ok? Robert Pattinson. Attends, je suis en train de lire. Hein. Robert Pattinson. Qui c'est lui? Robert. Simpson, je suis pas très cinéma, moi. Celui qui a joué dans Batman, je crois. C'est vrai qu'il a quelque chose. Ah ouais, voilà. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais voir. En fait, ça, Ah, il est les vachement voilà, les nouveaux beaux gosses. D'accord. D'accord. C'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Bon, ouais, même si il manque un peu de poids, mais ouais, il a les traits carrés, il a les... Ok, ok. Henri Ah ouais, Cavill, non. fais voir ça. Attends, je découvre un peu. Hein. Ouais, bien sûr. Les Britanniques, ils ont souvent une classe... ouais, ouais. Ah bah ouais. Lui, je le verrais plus dans des gladiateurs, dans... Ah, mais je le connais, lui. D'accord. Ok, les gars. Ok, ok. David Beckham, il est beau. Il est pas charismatique. Beckham n'est Non, pas il est beau. charismatique. Mais Beckham, Il est beau, il attention. est beau. Mais Beckham, tu sais pourquoi, frérot, c'est une belle histoire? Parce que je te jure Mhm. que... Attends. Ouais. Là où David Beckham, c'est une super belle histoire, c'est que il est devenu comme ça grâce à sa femme. Ouais, bien sûr. Grâce à Posh. Parce que Posh, un jour, elle était dans une soirée. Manchester United, ils avaient fait une soirée. Et Victoria Beckham, elle a jeté sur son dévolu sur qui? Giggs. Ryan Giggs. Elle l'a vu, elle a collé. Waouh! Et derrière, elle a vu un mec bizarre. Et c'est en parlant avec lui qu'elle a détecté ce potentiel. Victoria Beckham. Avant, fallait voir, il ressemblait à quoi? Elle l'a pris, wallah, elle l'a métamorphosé. Là, on peut dire que c'est elle, pour moi, Victoria Beckham, c'est la descendante directe de ces grandes femmes comme Jackie Kennedy, comme Yvonne, Tati Yvonne. Non, c'était la femme à De Gaulle. Mais il y a des femmes comme ça.
Il y a des femmes Ouais. comme ça qui murmurent aux oreilles des grands hommes. Wallah. Et putain, qu'est-ce que c'est rare de nos Non, jours. elle a. Et puis, pour revenir à toi, frérot, est-ce que tu le vis mal? Le fait est que tu... Eh ben écoute frérot, moi j'ai que 20 ans comme je t'ai dit, donc je l'ai jamais vraiment vécu mal jusqu'à l'âge de 18 ans à peu près, puisqu'avant bon j'étais un peu jeune, je faisais du sport, je jouais aux jeux vidéo, enfin j'en avais un peu rien à foutre quoi des femmes. Et c'est vrai qu'en arrivant, les études supérieures, les trucs comme ça, bon on commence à sortir un petit peu avec les collègues, on sort le soir, voilà, on fréquente un peu les cafés, etc. Puis on se rend compte que les copains, ils arrivent à serrer des filles sans trop de soucis, parce que bon, c'est des beaux garçons, hein, faut être honnête. Hmm. Et puis nous, on se rend compte que il y a rien qui vient à nous. Donc voilà, on pourrait se dire, oui, c'est à nous donc de faire les efforts, sauf que bon, voilà, c'est compliqué. Tu sais, Bassem, pour un mec qui, disons, est un 4 sur 10, 5 sur 10, c'est compliqué d'aller aborder les femmes et d'aller. Faut vraiment persévérer. Et moi, je suis pas dans cette. Tu vois, je suis pas dans cette mentale de Alexis, forceur. il y a le frère Alexis Parot qui nous dit un homme doit avoir les 4 capitaux, mais pas obligé pour serrer. Capital physique, capital notoriété, capital financier et capital culturel. Bassem, Notoriété, j'ai un pourquoi ami. faire? De quel J'ai genre? un ami, j'en ai. Vas-y. Vas-y, frérot, je t'écoute. Ah, Bassem. Pour contredire le frérot de la room là, qui a dit qu'il faut avoir les 4 capitaux, je sais pas quoi. Peut-être il faudrait avoir 4 capitaux. Simplement, toujours rappeler que dans la vie, le premier capital qui prime avant tous les autres, c'est la beauté. Parce que moi, par exemple, j'ai un sahab, tu vois, à moi, qui est un très beau garçon, etc., qui vit dans des HLM comme moi, etc., et qui a ramené chez lui des bombes atomiques, d'accord, Bassem, des filles, des quartiers riches, etc., des bombes atomiques dans son HLM pourri. Il n'a même pas de lit skin, il a qu'un matelas, Hmm. et il les a tartinés chez lui sans problème. Donc, qu'on ne vienne pas me parler de richesse ou de situation, je sais pas quoi. Il faut quand même admettre que quand tu es beau, même si tu vis dans un taudis, à moins que bien sûr tu sors, que tu veilles pécho Georgina Ronaldo, mais en tout Elle cas, est à partir du moment où pas... tu es beau, Elle est pas terre-terre, wallah. Attends, reste avec moi, frérot. Reste avec moi, le frérot. Hein. Reste avec moi. Allô? Allô? Pourquoi je peux pas les mettre en Oui. conférence, là? Attends, c'est bien ton Allô? numéro, je me suis trompé? Ah, j'ai raccroché le frère. Ouais. Alors,